Bon, ben voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Darmouni. J'ai la joie quand je peux, de présenter ces phosphores qui me tiennent à cœur, là, depuis 30 ans. C'est des soirées qu'on faisait avant rue de Milan, avec un public qui était parfois dans les escaliers. Et aujourd'hui, ben, on peut le faire à distance et en vous permettant de le revoir et de le ressavourer. Donc en plus, aujourd'hui, c'est vraiment, je crois que mon cœur, j'aime bien le coaching individuel, mais mon cœur est vraiment dans l'accompagnement des équipes depuis toujours, Mmh. la capacité à apprendre ensemble à aller dans l'inconnu. Et sur mon chemin, j'ai rencontré ces belles personnes, Agnès Cabane et Étienne Collignon. Étienne, à l'époque, nous avons fait des belles expériences chez Solvay, puis chez Solfrance, dont tu as été président assez longtemps. Tu es un heureux retraité aujourd'hui, je crois. Je te laisse en dire plus. Et tu as, avec ton talent et ton soin habituel, eh bien, écrit un livre magnifique, plein, 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 plein d'outils. Vous en voulez des outils, mes amis, vous allez en avoir. C'est vraiment une mine, ce bouquin, sur apprendre en équipe apprenante. Donc, il va vous dire un peu plus. Et Agnès, mais c'est aussi une belle rencontre. Un jour où elle a eu envie d'aller plus loin dans sa profession d'accompagnant pour aller vers le coaching. Et puis, il y a eu l'aventure de Team Factory dont ils vont vous parler, qui est une très belle aventure de sol. Et puis voilà, j'ai vu le livre et je leur ai demandé un phosphore. Et c'est le printemps et c'est magnifique de faire ça avec cette énergie de feu du printemps. Agnès et Étienne ont la gentillesse de nous faire ce phosphore ce soir et où vous allez pouvoir tester un peu à la fois du jeu et de l'esprit de ce bouquin. Je vous propose aussi, puisqu'ils peuvent faire des ateliers, m'ont-ils dit, qu'ils font régulièrement maintenant à distance de 2 fois 3 heures, vous manifester soit dans le chat à la fin de la séquence, soit dans un deuxième temps en écrivant un mosaïque. Et à partir du moment où il y a un groupe, ils peuvent aller jusqu'à 15-20 personnes, mais ça peut se faire autour d'une douzaine, j'imagine. À partir du moment où il y a un groupe qui est volontaire, on programmera des dates et vous les aurez dans la prochaine lettre. Voilà, ça peut être un soir pour voir. Le bouquin, de toute façon, je vous le recommande. Le jeu de cartes est une très belle innovation. Et puis le fait d'aller travailler 2 fois 3 heures avec eux, puisqu'ils en ont une pratique incroyable, ça peut que vous faire gagner du temps. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse, je vous laisse profiter de ces deux belles personnes, Agnès et Étienne, c'est à vous. Merci Daniel. Peut-être avant qu'on se présente, on va vous proposer, alors pour Lucie, un petit centrage en marchant, hein, et puis pour les autres, je ne sais pas combien d'heures d'écran vous avez eu dans la journée, mais peut-être déjà un peu peut-être de s'étirer, de bouger la nuque, de souffler et de trouver, peut-être en fermant les yeux pour les reposer, ces yeux fatigués des écrans, de trouver là où vous êtes, comme vous êtes, votre alignement. C'est comment vous posez ce soir-là, en étant juste aligné, mais sans tension, comme ça vous fait du bien. Assis sur une chaise, un canapé, un lit ou en marchant, comment je me sens alignée. Comment je peux me détendre, visiter les différents endroits du corps qui pourraient être crispés. Ça peut être le ventre qui se détend, les doigts où ils sont posés, ils peuvent reposer sur les cuisses. Oh, la poitrine aussi, est-ce qu'elle peut se détendre, s'ouvrir? Et puis des zones un peu plus tendues, souvent qu'on repère plus facilement, comme les épaules. Comment je peux me relâcher dans les épaules? Comment je peux détendre la nuque, détendre la mâchoire? Elle n'a pas besoin d'être serrée là. Et puis la langue aussi qui repose dans la bouche, détendue. Les yeux aussi, là, on a dit, hein, sont parfois fatigués, tendus vers l'écran. Comment je peux avoir l'intention de les laisser
se reposer dans les globes oculaires comme s'ils étaient dans des berceaux. Oh, juste comme ça, portés. Comment je peux aussi élargir le front. Et puis, voilà, chercher cette détente. Me connecter ensuite à l'espace devant moi, derrière moi, sur le côté, sur les côtés, au-dessus de moi, sous mes pieds. Et donc à travers l'écran aussi devant moi, me connecter à toutes les personnes qui sont là ce soir, simplement dans cette intention du moment que nous allons partager ensemble. Voilà, et puis je propose de revenir, d'ouvrir les yeux et d'écouter Étienne Oh. se présenter, pour savoir quand même, on va vous dire qui est Étienne. D'où tu viens en apprenant, c'est Étienne. Ah oui, bien. Daniel a dit des mots qui me présentaient il y a quelques instants. Et je vais compléter l'histoire, renforcer ce que Daniel vient de dire, effectivement, dans cette histoire sur l'apprenance et sur les équipes apprenantes. Ça s'inscrit, je le dis comme ça, tourner vers les personnes qui apprennent, la personne apprenante. Vous m'entendez là? Ça passe? Oui, j'ai eu une inquiétude pourvu que ça tienne bien. Toute une vie professionnelle où j'ai travaillé à l'accompagnement du développement des personnes, des équipes, des organisations. Jusqu'à il y a 7 ans dans un grand groupe pendant de longues années, un grand groupe Solvay. Et puis depuis 7 ans, eh bien, comme créateur de ma petite entreprise, Daniel a dit retraité, mais aussi entrepreneur. Et comme par hasard, le nom de ma société, ça s'appelle The Learning Person, la personne apprenante. C'est dire que j'ai mis cette idée d'apprenance au cœur de mon activité. Et donc, voilà, il y a eu dans le passé, la découverte de l'organisation apprenante avec Peter Senge. C'est vrai que ça a été très, très important depuis plus de 20 ans. Et puis, j'ai découvert la pédagogie académie en Finlande, une pédagogie qui repose sur des équipes, l'entrepreneuriat d'équipe. Et ça, c'était il y a 18 ans. Et je crois que ça explique bien pourquoi je suis là aujourd'hui. Je ne suis que le prolongement de ces racines grâce aux autres. Voilà. Et pendant des années, j'ai appris et j'ai accompagné avec des méthodes que j'apprenais sur apprendre ensemble, apprendre pour soi-même, apprendre soi-même, gérer sa propre apprenance. Et l'organisation dans tout ça, comment elle peut reposer sur des personnes apprenantes, des équipes apprenantes. Voilà, je suis là aujourd'hui avec... une fois que je suis sorti de mon grand groupe où j'étais vraiment plein dans l'action, là, je me définis un peu aujourd'hui qui cherche à articuler les méthodes et à les présenter. Donc, effectivement, depuis 2 ans, j'ai mis 2 livres, publié 2 livres, La personne apprenante et puis plus récemment, l'équipe apprenante. Voilà. Et je continue ma trajectoire et j'ai envie de dire que mes prochaines recherches sont vers la communauté apprenante, les coopératives, les émergences de collectifs apprenants. Voilà. Voilà ce que je me mets comme sujet de recherche pour les mois qui viennent. Et ça m'occupera bien 18 mois, 2 ans, ça. Hein. Donc voilà. on reverra dans plusieurs mois ou dans 2 ans la suite de tes trouvailles, parce qu'Étienne cherche et trouve beaucoup de choses.
Et moi, rapidement, en fait, mon parcours en apprenance, je vais me dire qu'il a débuté à International Mosaïque et à Team Factory, puisque j'ai suivi le cursus apprendre en équipe, en faisant ensemble. Et puis, je me suis formée chez Mosaïque. Et pourquoi je dis que c'est là qu'a débuté mon parcours en apprenance? Parce que j'ai découvert que moi, j'apprenais en faisant. Je m'en étais jamais vraiment rendu compte, mais j'apprenais en faisant toute seule. Et j'ai découvert, ça ce qui était nouveau pour moi, c'était que apprendre ensemble, en faisant ensemble et en travaillant ensemble sur un vrai projet, ça c'était vraiment nouveau. Et je peux dire que j'ai vécu chair et os la vie d'une équipe apprenante avec toutes ces riches expériences, ces difficultés, ces trouvailles, ces richesses. Ça, c'était il y a plus de 10 ans. Ça a été ensuite par International Mosaïque et ensuite Sol, la découverte donc, de l'organisation apprenante et de tout le travail de Peter Singhay et d'autres personnes. J'ai été déléguée générale de Sol pendant 10 ans et aujourd'hui, j'accompagne voilà, des individuels et des équipes vers l'apprenance et vers toujours plus d'apprenance. Alors, ce qu'on se demandait avec Étienne, c'est et vous, en fait, vous arrivez avec quelles grandes questions aujourd'hui? On va prendre, vous êtes nombreux, on est nombreux ce soir, 3 ou 4 peut-être partages de vive voix, mais si vous pouvez noter dans le chat, utilisons le chat, vous devez être habitués pour communiquer ensemble et nourrir les partages. Qu'est-ce qui fait finalement, quelle est la question sur l'équipe apprenante qui fait que vous êtes là ce soir? Donc, dans le chat, et puis on prend quelques réponses à voix haute avant de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on va faire ce soir. C'est la première main qui se lève, c'est ça? Oui, vous pouvez lever les mains bleues ou prendre la parole si personne la prend, parce que là, j'arrive pas à suivre toutes les mains bleues. Dans le chat, il y avait une question où il demandait la méthode finlandaise que tu reprennes, Étienne, de représenter l'approche de Team Factory. Ah, volontiers, oui. Il y a une autre question, ce qui est comment mettre en place cette équipe puisque tout est au commencement, donc tout le démarrage. Okay. Qu'est-ce qui fait que l'équipe a envie d'apprendre? Oh, il y a plein de questions dans le chat. Comment lancer une équipe dans l'apprenance, les conditions, les prérequis, comment vendre le concept et embarquer son équipe. Oh là là. Qu'est-ce qui différencie une équipe apprenante? Comment connecter l'équipe avec son envie d'apprendre, comment embarquer l'équipe? Ben oui, on voit bien, ce sont des demandes c'est sympa, de gens qui accompagnent, qui ont envie d'accompagner des équipes vers l'apprenance. Évidemment, on ne va pas y répondre là tout de suite. Et Team Academy, Team Factory, peut-être qu'on prendra le temps de vous en parler tout à l'heure parce que là, quand même, on veut vous faire découvrir des choses ici. Hein. Oh bon, on va bien. Et puis voilà, comment rendre donner pérenne confiance dans l'idée. Hein, oh là là, oh là. Oui, bon, je crois qu'on a ouvert une porte, mais donc c'est limité à 2 heures, c'est ça? Bon, donc évidemment, il faut limiter l'ambiance. Pour ce moment, nous nous sommes dit que nous avions l'intention avec vous d'aider à nourrir son regard sur l'équipe. Je crois qu'il faut limiter les intentions à cela, aider par ces échanges qu'on va avoir tout de suite à nourrir son regard sur l'équipe. Et puis, d'autre part, découvrir une approche du coaching d'équipe qui repose sur l'apprenance. Voilà, entrer le mot apprenance à côté de l'équipe. Voilà, si on fait déjà ça, c'est pas mal, quoi. Voilà. Et puis vous permettre de découvrir un petit bout du jeu pédagogique qu'a créé Étienne et du travail qu'il a fait sur un modèle particulier pour conduire, pour accompagner une équipe, une entrée dans une ressource. Donc, on va commencer par un travail sur soi, sur soi relativement à l'équipe. C'est ça qu'on a prévu sur à peu près la moitié du temps. Et dans un deuxième temps, on entrera sur le coaching d'équipe. On ira explorer les questions de coaching d'équipe. Voilà. Et puis, on parlera tout à fait à la fin des ressources disponibles pour aller plus loin.
Et pourquoi le travail sur soi? Parce que se connaître soi-même fonctionnant dans une équipe, apprenante ou pas, c'est le premier pas quand même pour pouvoir après accompagner des équipes en mode apprenant. Donc Étienne, on va peut-être faire court sur nos partages d'expériences là, parce que le temps Ouais, file, hein, ouais. mais tu peux raconter ton histoire et puis après Ouais. hein, Alors, donc, on a démarré avec des histoires apprenantes. Voilà, donc je viens avec une histoire et puis Agnès va venir avec une histoire et ça nous permet d'accrocher notre discours à une réalité de terrain. Une équipe apprenante. Une équipe apprenante. Eh bien oui, ça existe. Bon, j'ai eu la chance d'en rencontrer un grand nombre depuis des années. Ben, je vais juste en souligner une que j'ai eu la chance d'impulser il y a juste un an et qui poursuit son chemin magnifiquement. On a eu un Macron qui nous a annoncé un confinement il y a un an. Et c'était un soir et le lendemain, la nuit a porté conseil et le lendemain matin, j'ai mis un message sur LinkedIn et qui était bon, Macron nous a annoncé qu'il fallait rester chez soi. Moi, je peux même pas m'occuper de mon petit-fils, j'ai même pas le droit. Et qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, j'ai une idée. Ce que je peux faire, c'est réunir des personnes pour aider à réfléchir à la situation. Et c'est parti ainsi et j'avais mis 2-3 règles de décollage de cette équipe et qui étaient, eh ben, on sera 8 et pas plus de 8. Ce sera gratuit. Ceux qui ont envie de participer, mettez-moi un email, mettez-moi un message parce que j'ai besoin de votre engagement, j'ai besoin d'un signe d'engagement. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai mis là. Ah oui, et puis les premiers noms, et ben, ce sera la juste équipe, quoi, voilà. Et on est parti à 8, ainsi, il y a un an, pour des réunions à distance. Et ceux qui sont venus sont des accompagnateurs de démarches, de progrès, coachs, consultants, dans la diversité, qui ne se connaissaient pas. Et masculin, féminin, très important. Et puis on s'est rencontrés une fois par semaine, 1 heure. Ça aussi, c'était dans les règles mises au départ. 1 heure, pas plus. 1 heure strictement. 1 heure de rencontre une fois par semaine. Et ainsi, on a fonctionné pendant des mois jusqu'à la sortie du confinement et après. Et on a partagé et on a appris ensemble. Mais Étienne, qu'est-ce que ça t'a demandé, toi qui es expert en équipe apprenante, là, Ouais. qu'est-ce que ça t'a demandé de vivre une expérience avec des gens, Ouais. avec d'autres personnes, alors que toi déjà, Ouais. tu maîtrises plein de choses sur l'équipe Ouais. apprenante? Qu'est-ce que ça... Ça n'a pas été un gros effort, mais ça m'a demandé surtout de lâcher prise. Et C'est-à-dire sur quoi alors? et de lâcher prise sur tout ce que je pouvais porter, mon savoir, les travaux sur lesquels j'étais, et de me mettre à disposition et puis en même temps ne pas oublier que j'étais celui qui créait l'impulsion. Donc il y avait à la fois un leadership et je dois pas l'oublier ça. C'est moi qui crée l'aventure et j'en suis responsable. Une phrase magique que j'ai toujours, avec moi, c'est Saint-Exupéry: «Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé» et j'aime beaucoup cette phrase, c'est mon motto et voilà et donc on est parti avec ça, et pour moi donc c'était, lâcher prise, laisser venir, rendre possible la créativité qui venait des uns et des autres et
Alors justement, peut-être, enfin moi je peux raconter simplement quelques mots d'apprentissage, moi, de mon vécu dans une équipe apprenante. Et pour répondre à Céline qui nous pose une question un peu, comme elle dit, poil à gratter, est-ce qu'une équipe n'est pas toujours apprenante et est-ce que le talent n'est pas de créer les conditions? Mm. Alors c'est vrai que c'est créer les conditions, ça fait partie du job, mais moi par exemple, quand j'ai intégré l'équipe de Team Factory, je savais même pas ce que c'était que d'apprendre ensemble, que c'était important et à la limite on m'en avait parlé, jamais parlé. Je pouvais l'avoir vécu, je pouvais avoir découvert des choses peut-être avec d'autres personnes à d'autres moments de ma vie, mais si je ne mettais pas le doigt dessus et si je n'apprenais pas chemin faisant des manières et de capitaliser le savoir et d'apprendre ensemble et de transmettre aussi du savoir que moi j'allais rechercher pour le transmettre à mes pairs dans ce format d'équipe qui travaillait sur un projet ensemble, tout en apprenant ensemble à la fois sur nos postures, nos comportements, le dialogue, l'écoute, la régulation des conflits, mais aussi le partage du savoir, la capitalisation du savoir. Enfin bon, tout un champ qui s'ouvrait puisqu'on n'avait pas des experts qui nous disaient comment il fallait faire, même s'il y avait des moments où on nous transmettait les choses. Donc c'était un champ très très vaste et, euh, et l'apprenance, apprendre d'une expérience, même individuellement. J'avais entendu Peter Senge un jour qui disait, ben, oui, c'est bien, on dit qu'on apprend de l'expérience, c'est bien, on apprend en faisant, on apprend de l'expérience, mais capitaliser ce qu'on a appris pour en faire quelque chose et le mettre dans une tension créatrice, parce qu'on a posé quelque part une intention pour aller ensemble vers un projet, une vision, un accomplissement, c'est ce qui va rendre je dirais, enfin pour moi en tout cas dans mon expérience, c'est ce qui a rendu l'apprenance possible et qui a ouvert le champ de l'apprenance, parce que finalement, pourquoi on apprend ensemble? Et peut-être du coup, Étienne, que tu peux redonner quelques Oui, éléments sur non, l'apprenance. Qu'est-ce que c'est exactement, comme ouais, au sens où oui, nous, on se base sur c'est les bien, 5 disciplines de l'organisation apprenante de ouais. Peter Senge, c'est quand même un peu les fondements, plus d'autres lectures, Mm. modèles que Mm. Étienne a Mm. travaillé aussi. Mm. Oui, alors cette question que tu as citée il y a quelques instants de Céline, elle permet de caractériser ce mot d'apprenance pour moi, hein. Et voici la définition que j'ai adoptée sur l'apprenance. Euh, L'apprenance est une attitude dynamique consciente permettant à une personne ou un collectif d'accroître ses capacités à traiter des situations complexes. Et voilà, et dans cette définition, en réponse à Céline, moi je mets le focus sur le mot consciente. Attends, dynamique consciente, je le mets dans le chat, hein, Ouais, permettant merci. à un collectif, du coup j'ai À une perdu, personne ou un collectif d'accroître et à traiter des situations complexes. d'accroître. Ta capacité. Je l'ai pas prise par cœur, hein, vous avez Ouais, vu. C'est bon, j'ai la fin. Vas-y, voilà. continue. Et donc, je disais que dans cette définition, le mot-clé, le mot magique, c'est le mot consciente. Avoir conscience de ses propres choix pour une personne apprenante, avoir conscience de ses forces et de ses difficultés pour apprendre, avoir conscience de son chemin futur, de son chemin rêvé pour le futur, pour l'avenir. C'est ça qu'apporte l'apprenance. Il y a un outil qui s'appelle le contrat d'apprenance, qui est un outil magique. Nous en parlions encore aujourd'hui avec Agnès. C'est un outil qu'on voudrait voir dans les mains de tous les étudiants. C'est un outil de réflexion sur d'où je viens comme personne qui apprend, qui se développe, où je veux aller, quels seront les signes de résultats. Voilà,
une grille de questions à mettre dans les mains de tous les étudiants, mais pas seulement, hein, de toutes les personnes en transition de vie, en projet, pour se clarifier son chemin d'apprenance. Et ça, c'est donc vrai pour une personne, cette définition. Mais ce que je voudrais vous proposer, c'est de prendre la même définition pour une équipe. La même définition pour une équipe, eh bien, ça veut dire que l'équipe est consciente de son propre fonctionnement pour apprendre. Elle est consciente, Agnès a parlé de capitalisation, elle cherche à garder trace du savoir. Elle est consciente de ses interactions, des interactions dans l'équipe. Et une façon de le rendre conscient, eh c'est de se faire du feedback, de débriefer. Voilà, c'est simple ça. Et puis, elle est consciente et on partage un projet d'avenir. Voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est voilà. J'insiste sur ce mot consciente pour caractériser l'apprenance. Et alors du coup, on voulait vous proposer justement de vous replonger, vous, puisque Étienne disait, on va partir aussi de notre chemin personnel, d'un vécu d'équipe. On a tous eu des vécus d'équipe, que ce soit des équipes de travail ou des équipes sportives ou des équipes associatives ou des équipes, enfin, peu importe. Mais donc là, on vous propose individuellement, personnellement, de vous replonger dans une situation d'équipe que vous avez vécue comme membre, participant ou leader, mais pas comme coach qui accompagne une équipe. Hein. Ça, on le verra tout à l'heure. Là, c'est simplement vous, en tant que membre de cette équipe, ou peut-être de leader, si vous avez mené ou créé une équipe. Voilà, déjà de vous y plonger, là, de convoquer ce moment. C'est peut-être une équipe dans laquelle vous êtes encore, hein, ou que vous avez vécu, que vous avez partagé. Et de vous poser en fait 3 questions. Qu'est-ce qui, d'après vous, facilite le fonctionnement de cette équipe? En pensant à cette équipe, qu'est-ce qui, d'après vous, facilite le fonctionnement de cette équipe? Et la deuxième question, évidemment, que vous pouvez imaginer, qu'est-ce qui, d'après vous, freine ou bloque le fonctionnement de cette équipe? Et puis, troisième question à laquelle vous pouvez peut-être trouver une réponse ou pas, hein, vous verrez. Et vous, que pouvez-vous faire dans cette équipe pour aller vers plus d'apprenance? Ou qu'auriez-vous aimé faire? Qu'auriez-vous pu faire si c'était au passé? Voilà, donc un temps un peu comme du journaling, hein, de réflexion, vous écrivez tout ce qui vous vient. Ça peut être factuel, ça peut être des ressentis, ça peut être laisser un peu tout le scope, ce qui se présente à vous, se poser sur le papier, comme ça vient.
Hmm. Donc, on va peut-être pour ceux qui... Vous pouvez manifester si vous êtes à peu près prêt ou si vous avez des éléments de réponse en levant la main, parce qu'on peut réfléchir longtemps hein, là-dessus. Mais l'idée, évidemment, c'est pas de passer tout le... mais c'était voilà, c'est simplement vous, qu'est-ce qui vous a nourri, qu'est-ce qui vous vient là Donc je vois là Astrid qui dit que donc ce qui a facilité la confiance pour Eliette, la confiance mission ou On un le projet note commun. on le note au tableau blanc? Bon, là, c'est dans le chat. Ah non, on avait Oui. dit qu'on notait le tableau blanc là déjà? Je ne me rappelle plus. Oui, on avait cette idée-là, Ah, de faire un petit tableau avec ce qui émerge comme idée pour renforcer le regard sur l'équipe. hmm. Je le fais. Sur attends, tableau blanc, mais je ne sais pas si. Oui, toi, tu écris dessus alors. Tu peux? Parce que Étienne est meilleur que moi pour prendre les notes, donc je suis un peu feignante sur ce coup-là. Surtout qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites dans le chat, donc tu peux les reprendre. Oui, mais Tu moi, le je peux vois pas là? écrire là. Si Oui, tu mais je vas peux pas dans. écrire. Ah, Ah oui, j'ai pas d'accord. le partage d'animation. Ah oui, c'est moi qui Si, tu partage fais l'écran. annoter, en haut. Non, je ne l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Bon, ben, on va se Bon, passer. c'est pas grave. Après, moi, je prendrai, mais là, il y a trop de choses à noter pour moi. Je Oui, vais pas oui. être Non, non, pas confortable. celle-là. Donc, voilà. Donc là, il y a déjà plein de choses très riches. Peut-être on peut écouter 2 ou 3 personnes qui partagent à voix haute aussi, quand même, qu'on s'entende Oui. les uns les autres. Qui est-ce qui veut prendre la parole sur ce qui a facilité? Donc, on voit, alors, la relation humaine, se parler, le projet, grandir ensemble, et puis les freins, la charge de travail, les validations hiérarchiques nécessaires, ça on y reviendra effectivement, si on n'a pas, comment on fait. Qu'est-ce qui a d'autres choses aussi un frein, l'ego, la compétition, le jugement, le rejet de l'autre. Là, on est dans évidemment l'écoute, l'accueil, ce qui facilite une intention commune, l'inclusion, des règles de vie partagées, régulation, non-jugement. Quelle richesse. Oui, oui. Pas travailler pour un but commun. Donc, si je comprends bien, en plus, ce sont des vraies situations d'équipe dans lesquelles vous avez vécu. 2 participants ont levé la main. Alors, attends, qui sont-ils? Eh bien, je ne vois pas où sont les petites mains. Voilà, Victoire. Alors, donc, rapidement, ce qui a facilité pour moi, c'était l'objectif fédérateur. On se sent appartenir au même projet. Par contre, ce qui a bloqué, c'était le fait d'avoir une structure très rigide et ne pas aller au-delà de la fonction qui avait été octroyée à chacun. Et donc, moi, mon objectif personnel, c'était d'aller vers les uns les autres et d'apporter du feedback à travers les interviews informelles. Demander à chacun ce qu'il a besoin et puis organiser aussi des événements informels comme des petites retrouvailles, des pots, que ce soit pendant la pause déjeuner, que ce soit pendant les pauses café. Et donc, ça favorise et ça apporte en fait un décloisonnement. En faisant des petits rituels, et si là, j'entends. Victoire, tu te positionnes dans ce témoignage comme membre de l'équipe ou comme accompagnatrice? Non, comme membre de l'équipe. Ouais. Ah oui, ça c'est vraiment tout à fait intéressant. Et comment, Philippe, pardon. comment tu le vivais par rapport au leader? Si tu peux continuer ton témoignage. Le leader, comment ça se en vit, fait, ça, dans la balance de pouvoir? Dans la balance du pouvoir, le leader était de mon côté, puisque moi, dans cette équipe, j'étais l'assistante du directeur. Donc, bien sûr, avant de le faire, je lui en parlais et il était très favorable. Mais le problème, c'est que dans cette équipe de 30, il y avait toujours des pros et des anti. Donc, j'essayais d'aller quand même au-delà des anti et d'organiser des choses et de ne pas m'arrêter aux anti
On dit tout, quoi. Voilà, on voit que dans le chat aussi, vous partagez aussi les luttes de pouvoir, ceux qui ne sont pas en alliance. Je vois qu'il y a Philippe aussi qui a levé la main. Oui, il y a Philippe qui avait demandé. Oui, en tant que manager, je voulais partager l'expérience donc de manager une équipe de 20 consultants. Et ce qui nous a fait vraiment progresser, c'est un travail un petit peu long, mais nous avons défini ensemble notre raison d'être. Alors, ça a demandé du temps, donc je voulais témoigner sur le fait aussi que ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Et le jour où on a eu ensemble un accord sur la raison d'être, avec chaque mot pesé, on a grandement avancé. Donc, l'amour du métier de consultant a été complété par ce travail sur la raison d'être. Le frein majeur, quand on dirige une équipe de consultants, bienvenue en France, c'est la crispation sur les expertises. Et dans un contexte franco-français, on est très fort pour faire des batailles d'école. Et ça crispe toujours. Donc là, l'apprenance, c'est pas justement se renvoyer des savoirs. Moi, j'ai vécu le fait que quand les savoirs se confrontent, non pas se confronter, mais se faisaient front les uns avec les autres, on était plutôt en train de diminuer le savoir collectif plutôt que de l'augmenter. Et l'action, du coup, Étienne, j'ai entendu une action majeure, donc je suis très fier, c'est d'avoir lâché prise à un moment et j'ai laissé le groupe de consultants organiser des temps sans ma présence, en toute confiance, mais sans ma présence, pour qu'ils fassent leur partage d'expérience et renforcent leur feedback sans avoir, entre guillemets, le regard du manager qui traînait par là. Voilà ce que je voulais partager. Magnifique. Ouais. Voilà. Ces témoignages mettent en avant un point tout à fait intéressant dans une équipe, c'est la force du leader, l'existence d'un leader. Toutes les équipes que j'ai observées depuis un an pour ce livre que j'ai écrit sur le sujet, on peut identifier des leaders avec des postures variées, hein, mais il y a toujours des fondateurs, des personnes qui l'ont voulu, qui créent l'équipe, et évidemment, ça, c'est déterminant. C'est déterminant. La volonté d'engager un travail sur l'apprenance par des leaders. Donc ça, c'est un premier point d'observation. Deuxième point d'observation que j'ai aussi remarqué dans la plupart des équipes que je suis allé observer, c'est l'existence d'un modèle proposé bien souvent apporté par le leader, une certaine forme d'organisation et vers les équipes apprenantes, eh bien, une forme d'organisation qui rend possible du travail ensemble, des bonnes interrelations, une vision, etc. Dans plusieurs cas, j'ai rencontré le modèle de théorie U, proposé justement par ces leaders comme une façon de travailler ensemble. Tout à fait intéressant. Voilà. Et bien entendu, l'environnement, le système est très fort aussi. Quand, là, je pense aux coopératives. Et les équipes en coopérative, elles sont dans un environnement plutôt favorable, hein, pour se développer comme équipe, et plutôt plus favorable en coopérative que dans les grands groupes dans lesquels j'ai vécu, par exemple, hein, que j'ai plus connu, moi. Voilà, j'ai rencontré dans une coopérative comme Ardelaine, qui fait des produits de la laine en Ardèche. J'ai rencontré un esprit d'équipe formidable, quoi. Et dans tout un système. C'est des équipes dans un système de 70 personnes.
et y compris, il faudrait ajouter aussi les tondeurs, les éleveurs de moutons et les clients qui sont tout autour et qui sont aussi dans un esprit d'équipe. Voilà des choses qu'on peut se dire sur l'équipe. Il y a aussi une chose que je voudrais souligner, c'est on a parlé d'apprenance. C'est intéressant d'avoir la définition, de partir de cette regarder une équipe comme est-elle apprenante ou pas, mais ne pas s'arrêter à oui-non. Le oui-non, ce n'est pas une réponse à l'apprenance. Et merci Agnès. Ouais. Je ne sais pas écrire sur le tableau blanc, mais je peux Ouais, faire c'est bien. vite fait. Ouais, ouais. Et oui, non. On est en chemin en apprenance. On est au premier pas, ou bien on est un peu plus avancé parce que certains proposent une structuration du chemin. On fait un travail de vision partagée. Voilà. Il y a donc regarder l'équipe là où elle en est dans ce chemin d'apprenance. Et puis là, on voit l'apprenance est un effort, un mouvement, oui, une dynamique volontaire, une mise en dynamique volontaire. Voilà, et puis tu as repris ce que j'ai dit là sur le leadership, qui est un point d'entrée dans l'apprenance. Il n'y a pas d'équipe apprenante sans un leadership volontaire, dans ce sens individuel ou partagé. Une personne, c'est pour ça que j'ai demandé à Victoire comment elle était en interrelation comme membre d'équipe avec son leader, et Victoire a répondu qu'elle était en partage, en grand partage avec le leader pour avancer dans la même direction. Ça, c'est évidemment déterminant. On est voué à l'échec de vouloir introduire comme acteur de changement du progrès vers l'apprenance dans une équipe dans laquelle il y a de la tension, il y a de la violence, où il y a un leader qui ne l'entend pas, qui n'a pas cette culture. Et bon, personnellement, je préfère porter mes efforts ailleurs à ce moment-là. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a Céline aussi qui commente voilà, l'importance de passer à une équipe apprenante pour le leader, sans lui. Et puis, quel mode de leadership après il va avoir envie de jouer, dans quoi il va s'engager aussi comme transformation, puisque si l'apprenance est un effort, ce n'est pas un effort fatigant, une mise en mouvement, sinon on stagne, et c'est plutôt pour bouger et être dans cette dynamique tout le long du chemin. Sinon effectivement, il y a des hauts et des bas. Et pour rejoindre le point de l'équipe apprenante, c'est comment on passe d'un groupe de travail à une véritable équipe apprenante et donc performante. Ça fait partie de certains modèles aussi sur les équipes apprenantes. On confond parfois beaucoup de groupes de travail qui travaillent en mode projet, bon d'accord, mais pour autant, sont-ils apprenants ou y a-t-il un désir de la part du leader de les mettre de mettre ses collaborateurs aussi ou ses équipes en mode apprenant, qui donne quand même aussi beaucoup de responsabilités. On est quand même à Mosaïque, le cocorico, vous connaissez, dans l'équipe apprenante, on va aller quand même beaucoup vers du co. Donc, il va y avoir besoin de lâcher ce à quoi les leaders ou même les membres, enfin certains, on le voit bien, sont ce à quoi on est accroché. Quand on parle souvent de lâcher prise, c'est bon, à quoi on est accroché, là, dont on ne va plus avoir besoin pour continuer à avancer ensemble, parce que sinon ça va freiner, ça va bloquer. Un peu tout ce que vous avez partagé déjà tout à l'heure. Je vais vous arrêter ce beau partage d'écran pour l'instant. À ce stade, peut-être, on peut
on prend quelques idées fortes aussi que vous avez, que vous pouvez partager à voix haute. Hein. Il y en a beaucoup qui nourrissent, qui sont dans le chat, mais on peut avoir aussi quelques témoignages. Alors, pour l'instant, de vous en tant que membre d'une équipe ou manager d'une équipe, pas en tant que coach, puisque ça va venir dans la deuxième partie de notre travail ensemble. Qu'est-ce qui vous viendrait là tiens, qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir de certaines difficultés, peut-être aussi pour aller vers plus d'apprenance? Faire ensemble et pas contre, oui, de la régulation. Eliette, oui. Quelqu'un veut prendre la parole? Pour l'instant, je ne vois pas de main qui se donner un lève. témoignage? Si je... Non, il y a quelqu'un. Juju a levé la main. Vas-y, mais il faut mettre le micro. Voilà. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. En fait, ce qui me vient, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, Étienne, sur le contexte, l'importance. Moi, je travaille chez Ikea et chez Ikea, on a pour habitude de dire que chacun est un leader et que l'essentiel est d'être en chemin. Donc, il y a tout un contexte qui incite à être apprenant. Mais on est quand même pris dans des difficultés à ce que ça devienne une réalité. Donc, je rejoins tout à fait sur l'importance du leader et de la prise de conscience du leader, de comment il va être acteur. Mais ce que je voulais pointer, ce qui me venait, c'était entre l'intention et le fait que ça devienne concret, que ça devienne une vraie réalité. C'est pour ça que ma question tout à l'heure, c'était comment rendre pérennes les récoltes et les prises de conscience, les apprentissages. C'est que finalement, on va faire des choses où ils vont... mais moi aussi, je contribue, j'ai à cœur, c'est quelque chose qui est le lien. Et pour beaucoup, il y a la volonté, mais on se heurte quand même à prendre difficulté à ce que ça devienne une réalité. Donc, c'était ça que j'avais envie de partager, c'est que... parce que ce qui m'est venu tout à l'heure, c'était vraiment cette notion de lien et de cadre, la résonance des deux qui faisait l'alchimie et qui apportait du résultat, avec l'expérimentation et l'entraînement, en fait, que ça devienne sortir de mécanismes qui sont parfois tellement ancrés et sous des couverts de bienveillance aussi, de plein de belles valeurs et de belles choses, ça empêche d'aller vers une équipe efficace, productive et apprenante profondément, en fait. Et oui. Et comment on va faire de la responsabilité partagée aussi? On ne t'entend plus là, Juju. Oui. Vous m'avez bien entendu? Oui, jusque-là, juste la fin. Voilà, non, c'était ce que je voulais dire, c'était que du coup, même si chacun si le leader n'est pas moteur et vraiment acteur dans cette volonté de prise de conscience et de mise en action, mais je trouve que ça passe vraiment par comment chacun devient un leader. Et quand tu disais tout à l'heure, il y a des leaders, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont ça peut-être plus à cœur que d'autres. Et je pense que du coup, ça m'a évoqué à ce moment-là quand tu as dit ça, c'est que la plus grande qualité du leader, finalement, c'est de rayonner et de faire en sorte que les autres deviennent des leaders. Oui. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Alors, c'est ça que j'avais. Oui, donc il y a une réponse Gemma, c'est ça, des interactions informelles sans le chef, une réponse à l'histoire. Oui. Exactement. Nous, comment on s'est construit aussi dans mon équipe actuelle, c'est qu'on favorise cet échange informel dans lequel on se sent libre et créateur de cet échange entre nous. Et on n'a pas les chefs et ça nous donne beaucoup d'air. Et c'est... Finalement, on est co-responsable entre nous. Après, quand on a les points avec les chefs, c'est pour valider des choses, pour aller plus loin, mais nous, on s'autogère et c'est vraiment plaisant. Superbe, merci
J'aime. Ce que ton point m'évoque, Juju, c'est le mot rite. C'est par des rites, je crois, qu'on peut introduire du progrès qui va s'installer. Et dans les rites, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le débriefing de travail ensemble, débriefing de réunion, débriefing de projet. Et quand on s'installe dans un rite de débriefing, on se dit qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, comment on va faire différemment la prochaine fois. Eh bien, quand on s'installe dans un rite comme ça, la fois suivante, on repense à ce qu'on s'est dit la fois précédente et puis on va faire quelque chose ou bien on perd toute crédibilité. Et la fois suivante, ainsi. Et ça va se perdurer et on va améliorer ainsi. Donc, garder la répétition de bonnes pratiques, le renouveler. Ça, c'est ma suggestion, surtout pour décoller avec une équipe. Voilà. Et un petit rite, commencer par... voilà, comme je le disais tout à l'heure, une équipe n'est pas apprenante ou pas apprenante, une équipe est juste en chemin et elle peut être tout à fait au début d'un chemin. Et il faut humblement installer de premières modalités de réflexion, de travail différent ensemble et laisser venir, mais avec, avec du non-retour, quoi, c'est-à-dire installer du rite. Et puis aussi, pourquoi une équipe apprenante, ça veut dire que l'équipe ensemble apprend, mais que dans l'équipe, chacun individuellement apprend et se développe. Mais donc une équipe qui apprend ensemble, elle apprend pourquoi, elle apprend quoi, elle a besoin d'apprendre et de progresser sur quoi, pourquoi faire. Et donc on a à la fois de l'individuel et du collectif qui se répondent en permanence. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, parce que j'ai lu dans certains partages, où vous nommez bien aussi la place qui doit être donnée à chacun pour que chacun fasse partie, se sente vraiment partie prenante de l'équipe, qui est d'ailleurs du co-leadership, qui est de la co-animation de certains ateliers, de certaines réunions, enfin toute cette transmission aussi après de savoir-faire et de savoir-être qui se fait chemin faisant parce qu'on a un projet commun à travailler, à réussir ensemble. Bon, et faire, enfin voilà, vous avez plein d'idées, faire plutôt que dire, bien sûr, on est tout le temps dans l'action. Qu'est-ce qu'on va mettre en action? Après le débriefing, d'ailleurs, effectivement, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait de différent et du coup, c'est quoi le prochain pas, la prochaine action qui va nous permettre d'éviter de tourner en rond, comme le dit très bien Marilyn. Peut-être qu'on va passer quand même à la suite, Étienne. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de garder trace de ce qui est dans le chat? Je pense que ça va être enregistré, ça. Oui, je pense, oui. Il faut garder ça. Ouais. Mais Mosaïque va le faire sûrement. Quelque chose à faire pour l'enregistrer. Christophe, Andreu, tu es là? Tu peux nous aider? C'est mon magicien, Christophe. Je sais oui, je peux aider. Merci. Ok, voilà. Christophe, dis-nous comment vraiment enregistrer le chat pour pas qu'il soit perdu. C'est dans les 3 petits points. Voilà, ça y est. 3 petits points, enregistrer la conversation. Alors ça, c'est tout moi. Dès que je fais appel à l'expert, je deviens plus intelligent. Voilà. Ok, alors là, quand même, on vous a dit rapidement que Étienne a conçu un modèle qui se présente donc sous la forme de cartes de jeu, qui d'ailleurs se pratique aussi à distance, mais ce n'est pas ce qu'on va vous faire ce soir, bien que on va vous proposer quand même de travailler avec 3 cartes. Et donc de ce modèle, ce sont des cartes de pratique. Moi, ce que j'aime bien dans Étienne, dans sa création, c'est que ce sont des cartes alors qui sont réparties d'une certaine manière, avec des axes. Enfin, il y a combien de 36 cartes, Étienne, dans le jeu d'équipe apprenante? 36 cartes. Oui. Et avec des pratiques, des verbes à l'infinitif, où on
se questionne, on se dit, tiens, dans mon équipe, est-ce que l'équipe sait faire ça, ça, ça ou ça? Ce n'est pas quelqu'un dans l'équipe, c'est l'équipe. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle connaît ça? Est-ce que même elle a l'idée que c'est important, cette pratique-là, pour devenir une équipe apprenante et avoir un bon fonctionnement d'équipe? Donc, ce soir, on va vous proposer simplement de jouer en binôme à 2 avec un client et donc un coach, puisqu'on est quand même chez Mosaïque, donc on va pratiquer à la mode accompagnement pour découvrir 3 cartes que je vous montrerai après et que je vais vous envoyer dans le chat, donc que je vous demanderai de télécharger, comme ça, ça ira, vous les aurez. Donc, vous allez être en binôme. Donc, il y a un client qui a une demande relative à une expérience d'équipe, si possible, évidemment, présente. Et là, vous choisissez votre expérience d'équipe, manager, participant, ou éventuellement, j'accompagne une équipe. Donc, il y a une demande bien précise qui est faite à son coach et bien évidemment, une demande aussi d'indicateur pour la fin des 18 minutes là qu'on va vous laisser. Ça ne sera pas 20, le temps de revenir, ça fera 20. Hein. Le coach va accompagner son client par un questionnement en utilisant les 3 cartes. Je vous montrerai, on va voir ce que sont ces 3 cartes, donc des cartes de pratique. Et comme vous savez faire, vous allez trouver la manière de questionner en utilisant les 3 cartes. Et donc, bien évidemment, après un échange et une réflexion du client par rapport à ces 3 cartes, une proposition à votre client de faire le lien entre ce qui émerge pour lui de ces cartes et sa demande. Et puis, pensez bien évidemment à un temps de conclusion et d'atterrissage avant la fin des 18 minutes. Donc, les cartes, je vous les présente rapidement et on va vous laisser jouer avec. Donc, elles se présentent comme ça. Les cartes, il y en a 18. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc, il y en a une, c'est soutenir l'apprenance individuelle et collective. Donc, vous avez un descriptif de la pratique. Vous avez le sens de la pratique qui est écrit, puis vous avez une image. Pour chacune de ces cartes, vous avez une image. Donc, à vous de jouer avec laisser jouer votre client sur la résonance, l'image, les mots, ce que vous savez faire. Donc, il y a une autre carte qui s'appelle partager une vision et une autre encore traiter les difficultés, tensions et conflits. Donc, dans la vraie vie, ça pourrait être autrement, ça pourrait être votre client qui choisirait ses cartes, ça pourrait être plein d'autres méthodes. Mais là, pour les découvrir et expérimenter, tiens, ce que sont ces cartes de pratique, on vous propose donc d'utiliser ces 3 cartes pour questionner votre client et lui permettre d'avancer avec ces 3 cartes. Alors, je vais me débrouiller pendant qu'Étienne, tu redonnes 1 ou 2 consignes pour mettre tout ce qu'il faut dans le chat. Si j'ai oublié des choses comme ça, hop, non, j'ai bien écouté et ça m'a paru très clair et je ne veux pas faire du bruit pour rien. Bon, prends 1 ou 2 questions le temps que je mette tout dans le chat. Alors oui, c'est ça. Si jamais. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? Non, ça a l'air d'être compris. Bon, parce que du coup, là, hop, ouvrir. OK. Donc, vous avez le fichier. Vous le téléchargez. Et puis là, on va vous mettre en binôme. 46 fois 40. Et il y aura, je pense qu'il y aura quelqu'un qui y aura un groupe de 3. Je pense, parce que je ne sais pas comment je fais pour enlever tout le monde. Attends, recréer, ajouter une session. Non, ce n'est pas possible. Je vais faire aléatoire parce que là, je n'ai pas envie de vous faire perdre du temps et on va se débrouiller autrement. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Recréer. Super. 18 minutes.
Une minute avant la fin, il y aura un message qui annonce la clôture de l'atelier. Bon, allez, je crée et puis on va voir s'il y en a qui manquent. Donc, c'est parti. Donc, 18 minutes, une minute avant la fin, vous reviendrez, vous serez prévenus. OK, c'est parti. Et voilà, on revient. Super. Ils ont dû quitter. Oui, il y en a peut-être qui sont partis. Alors là, bon, il nous reste une demi-heure à passer ensemble. On voulait vous demander de nous partager un étonnement, une surprise, un remerciement. Je vois que Florence remercie Farida. Comment voilà, qu'est-ce qui vous a étonné, surpris, appris? Qu'est-ce que vous avez appris en utilisant pour votre accompagnement ces 3 cartes? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, difficile de décorer les cartes et de les utiliser pour travailler sur l'équipe. Alors, ouais. oui, moi juste un partage d'expérience. Moi, j'ai été ravi de cette expérience car j'ai coaché. Alors, je suis tombé sur une cliente qui en plus venait de la même industrie que moi, donc ça m'a beaucoup parlé, Nathalie. Et donc, le fait d'utiliser la carte permet finalement de faire alliance avec le temps. Parce que donc c'est un très beau recentrage qui permet surtout pour les gens un peu bavards comme moi, de poser des questions très centrées sur la carte et de ne pas se perdre en chemin sur beaucoup de digressions, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très utile, mais on a choisi, je lui ai demandé de choisir une carte et on n'a pu faire qu'une seule carte. Donc, mais c'était déjà pas mal, hein. Il y avait déjà matière. Voilà. Un grand merci en tout cas pour cette expérience. Merci Gilles. Mais du coup, je rebondis sur l'expérience, sur l'intervention de Gilles, puisque donc je suis Nathalie, j'ai été coachée par Gilles et on avait une question, enfin j'avais une question en tout cas qui était l'expérience est hyper intéressante sur la base de ces 3 cartes-là et qui sont quelque part déjà nous pré-guident. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il y en avait 36. Et du coup, ma question, c'est finalement dans l'utilisation, est-ce que vous présélectionnez des cartes? Est-ce que c'est au coaché de le faire? Enfin, comment ça se passe en fait, de manière assez pragmatique? Oui, ben on a plein de méthodes. Il y en a au moins 3, peut-être 4. Puis il y en a inventé. Voilà, mais. Ouais, mais je vais tenter. Vas-y. Est-ce que je réponds maintenant, Agnès? Ça paraît être. On prend peut-être 1 ou 2 questions. S'il y a des questions comme ça, étonnement, question. Moi, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage en résonance avec la question de Nathalie. Moi, en fait, je ne savais pas du tout comment y aller, donc je me suis vraiment laissée porter. Et on est passé par les 3 cartes dans l'ordre où c'est venu par rapport à l'échange qu'on avait toutes les deux. Et c'est venu de manière juste, en fait. Donc voilà, ça a servi de guide sur un chemin de réflexion. Et j'ai pas eu, je me suis pas posé la question de dire est-ce que je le prends dans un ordre ou pas dans un ordre. En fait, c'est venu tout seul au fur et à mesure de l'échange qu'on avait. On a pris la première parce qu'elle était au milieu, et puis on a démarré comme ça. Ouais. Oui. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme outil pour pouvoir. Moi, ça m'a facilité le fait de me laisser porter par ce qui m'était transmis par le coaché, quoi, en fait, et d'être vraiment dans l'écoute. Merci. Une autre question ou partage avant que… Il y a Annie qui lève la main. Oui, je viens partager la réponse à Marie-Léa, justement, parce que justement, j'ai trouvé que c'était très interactif et avoir ce support des cartes était bien aidant pour canaliser la réflexion. C'était assez efficace en peu de temps, en fait, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Farida a levé la main aussi. Oui, je remercie Florence. Effectivement, Florence, lorsqu'on en fait connaissance, elle me dit je souhaiterais me laisser bercer. Et du coup, tout de suite, ça a laissé un peu le tempo
en disant bah, si elle souhaiterait être coachée et se laisser bercer, ben, moi je me suis aussi laissée finalement faciliter par ces cartes. Je me suis posé la question, est-ce que l'ordre, j'ai pris naturellement celle qui était à gauche pour créer la discussion? Naturellement, il y avait des choses en résonance par rapport à ce qu'elle avait entendu, notamment la raison d'être. Et j'ai toujours trouvé finalement le mot pour amener vers la vision. Ensuite, dans la vision, on a parlé du collectif, le collectif communication. Elle a parlé de situation de rush, alors qu'on parlait de conflit, de situation de tension. Et finalement, j'ai exploré la situation de tension dans une situation de rush. Mais vraiment, moi aussi, je me suis laissée bercer par les cartes pour bercer Florence qui souhaitait se laisser bercer. Ça s'est fait naturellement. Et lorsqu'elle m'a dit à la fin, mais est-ce que tu as utilisé les cartes ou finalement tu les as mises de côté? Je l'ai invitée à les regarder. Effectivement, je les avais utilisées, mais c'est elle qui m'avait finalement donné la matière pour rebondir de l'une à l'autre et je les ai utilisées naturellement. Donc, je ne sais pas si c'était le bon moyen, mais en tout cas, voilà. J'ai hésité avec les métaphores, avec les dessins qui étaient offerts ou les images. Et finalement, on est plutôt allé sur une exploration avec des questionnements ouverts. Merci. Je vois qu'on a aussi une autre question, Étienne, que tu pourras prendre. C'est faut-il toujours un coach pour utiliser les cartes ou peut-on les utiliser au sein d'une équipe? Oui. Donc, ça fait 2 questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. On peut peut-être, moi qui annote. Je te propose de glisser vers les 3 mots-clés. Oui, Agnès. après, oui, c'est vrai. Ah ben oui. Hein. Ouais. Oui, parce que après, comment il est la fait, méthode. comment il est fait ce modèle en fait, hein, et pourquoi c'est important. Je sais pas, je viens de faire une bêtise, je sais pas, voilà. Je vous cherche, je vais partager mon écran avec le truc qui est là, et c'est pas ça. Pas tout à fait encore, mais pas loin. Bon, c'est pas le bon. Bon, ça vient. Voilà. Ok. Tac. Tac. Voilà. Superbe. Et tu peux le mettre en grand, plus grand? Non? Ah bon. Voilà, ça y est, ne touche plus rien. Voilà, on y est. Alors, vous avez vu 3 cartes d'un jeu de 36 cartes. Vous savez qu'il y en a 36. Et les voilà sous les yeux, les cartes avec lesquelles vous venez de travailler. Et nous avons ajouté 3 mots-clés. Intériorité, réalisation, altérité. Et ça, c'est les mots que je vous propose de retenir essentiellement de ce modèle qu'on vous présente aujourd'hui de l'équipe apprenante. 3 mots-clés. Alors là, à gauche, on a une carte qui est soutenir l'apprenance individuelle et collective. C'est une illustration d'une série de 12 cartes, puisqu'il y en a 36. 12 cartes qui sont centrées sur... Alors, j'ose parler de l'intériorité d'une équipe, le travail intérieur d'une équipe, c'est-à-dire la métacognition, c'est-à-dire la capitalisation du savoir, le développement, l'apprenance, comment l'équipe, voir la spiritualité dans une équipe aussi. Et tout ça, ça fait partie de ce travail intérieur de l'équipe. Donc, prenez la carte orange qui est là comme juste une illustration parmi la douzaine les 12 cartes qui représentent cette intériorité. Au centre, il y a une carte « Partager une vision » qu'on a choisie pour l'exercice. Il y en a 11 autres qui sont centrées sur la réalisation. C'est-à-dire un autre axe de l'équipe apprenante qui est se tourner vers réaliser quelque chose ensemble. Et là-dedans, on va trouver créativité, on va trouver le projet, se mettre en projet, le sens, tout le travail du sens, le sens partagé. Ben voilà, cette carte d'ailleurs, il y a le mot sens en haut à droite, vous le voyez. Partager une vision est dans ce domaine de sens. Voilà.
Et puis le troisième axe pour parler d'une équipe apprenante, parler et se représenter une équipe apprenante, c'est altérité. Altérité, là aussi une douzaine de cartes qui vont représenter le fait qu'on apprend grâce aux autres. On apprend altérité les autres, on apprend par le dialogue, on apprend par la communauté, on apprend par, par les émotions. On apprend par, y compris, je mets là-dedans l'équilibre de vie comme une balance à l'intérieur de l'équipe entre les personnes bien dans leur peau. Voilà, 3 mots-clés qui réunissent ces 36 cartes, qui font un modèle aussi, sur lequel on n'ira pas plus loin aujourd'hui parce que ce serait se noyer dans une quinzaine d'autres concepts, et on a déjà bien avancé en poussant 3 qui sont l'étage supérieur de la représentation de l'équipe apprenante: intériorité, altérité, réalisation. Avoir comme systémique, hein, c'est-à-dire c'est ensemble. C'est bon, on va détacher intériorité, réalisation ou altérité pour observer, mais on sait bien que le progrès, il se fera par les 3 simultanément. Voilà. Et donc, si vous pouvez simplement retenir ces 3 mots-clés comme un petit modèle pour vous, pour voir une équipe à l'avenir, je pense que c'est très aidant. Voilà. Et c'est tout. Et d'ailleurs, si aussi, Étienne, ce sur quoi on voulait aussi un peu insister par rapport au coach, c'est finalement comment on se rend compte en fait qu'on a des modèles sur lesquels on s'appuie pour accompagner les équipes. Ça, c'en est un. Il y a 3 axes, hein. Les mots-clés, en fait, ce sont des axes sur lesquels après sont construits d'autres choses. On en a certainement d'autres. Vous en avez que vous utilisez, sur lesquels vous vous appuyez, peut-être sans le savoir. Et pourquoi je ne peux pas revenir en arrière là? Bon, je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais vous remettre un autre truc. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à revenir en arrière. Et voilà, c'était aussi quelque chose d'important sur se dire, bon, comment on peut avoir conscience des modèles que nous utilisons en tant que coach, sur lesquels nous nous appuyons. C'est important, ce sont des fondements, hein. Bon, chez Mosaïque, on apprend plein de modèles, et après aussi un style, il y a une éthique, il y a... Et puis aussi, ce sur quoi on voulait insister un petit peu avec Étienne, mais ça c'est notre expérience qui nous l'a montré. Puis finalement, moi je me rends compte que je ne sais pas faire autrement que de co-designer et co-faciliter et d'intervenir en binôme le plus possible, parce que c'est modélisant. Et puis, Philippe, tout à l'heure, parlait aussi des égos des consultants. Bon, travailler à 2 chez un client, c'est apprenant, hein, et c'est un miroir aussi, un reflet, c'est modélisant pour les équipes d'avoir affaire à 2 facilitateurs et de co-designer même avec un client et un pair, et de co-animer. Ça nous paraît essentiel aussi dans le travail d'accompagnement d'une équipe en mode apprenant. Ça, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Voilà, les 2 messages clés que Agnès vient de donner, les messages pour les coachs, pour accompagner. Votre modèle, voilà, vos modèles, et la co-facilitation. 2 messages de réflexion pour les coachs. Alors après, il y avait juste les questions des méthodes. Et... oui, si tu penses à ça, Agnès, c'est comment utiliser les cartes. Hein, c'est comme ça que j'ai entendu. Hein, alors, vous venez d'utiliser les cartes. C'est un usage pour expérimenter, faire un travail entre client et coach.
on peut imaginer le coach utilisant les 36 cartes avec un client. On peut imaginer, on le pratique. Le coach utilisant les 36 cartes avec avec un client. Je l'ai vu, c'est de l'ordre de 1h30. Et comment le coach met les cartes en main du client et l'invite à placer les cartes sur la table de gauche à droite sur un axe de 1 à 5. De 1, dans mon équipe, c'est un fonctionnement très faible. Et à 5, on est très bon là-dessus dans notre équipe. Et le client, membre d'une équipe ou leader d'une équipe, va faire son auto-positionnement avec les cartes sur la table, mettre les cartes qui représentent des points de faiblesse plutôt à gauche et des points forts plutôt à droite. Les 36 cartes ont été identifiées pour se donner une représentation assez vraiment large de la prenance dans une équipe. Voilà. Avec le temps, je n'ai pas vu de grands manques. Hein. C'est intéressant à dire ça, sur les 36 cartes. Et ça permet vraiment de se donner une vue d'hélicoptère, voilà, une vue globale du sujet de la prenance. En 1h30, c'est mon pari, hein. En 1h30, une équipe ou un leader ou le coach avec son leader peut se faire une idée, entrer dans le concept d'apprenance, se faire une idée, trouver les plus belles sorties à faire, les plus gros progrès à faire. Voilà. Donc, j'ai parlé d'un usage. Ça peut être, excuse-moi Étienne, oui. Ça peut être une réponse à Philippe qui dit quand le leader n'arrive pas à s'engager, ça peut être bien aussi de faire le jeu avec un leader pour qu'il se rende compte un peu, qu'il fasse son métrage d'équipe et qu'il identifie ce sur quoi il va avoir envie d'accompagner de faire progresser son équipe. Et évidemment, sous-entendu, il progressera avec. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, avoir envie, je prends ces 2 mots que tu viens de dire, Agnès. Ce jeu-là, on ne l'utilise qu'avec des personnes qui ont envie de progresser ensemble, envie d'entrer dans le sujet de l'apprenance, envie de faire progresser les interrelations. Voilà. Et le contraire, c'est ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de venir dans une équipe de direction avec le jeu. Une équipe pas préparée, c'est la catastrophe. Sauf s'ils veulent. Sauf s'ils ont envie de. Oui, mais oui. voilà, s'ils le demandent, voilà. Bon, il y a plein d'autres manières aussi. Il y a plein d'autres manières. Sans parler d'apprenance aussi, au début, d'amener quand même des clients vers la découverte de l'apprenance et de pourquoi développer l'apprenance dans une équipe parce qu'on veut atteindre tel et tel but quand même. Il y a toujours la vision, l'intention à placer au début. Hein. Moi, je ne parle pas tout le temps d'apprenance directement à mes clients. Hein. Daniel ? Je propose à ceux d'apprendre à écouter un leader qui n'est pas prêt, d'aller écouter ses enjeux, choses qu'il a du mal à dire, et à un moment donné de lui dire qu'il peut y avoir d'autres options. Voilà, parce qu'on a ça pour toutes les méthodes, et voilà, il n'y a pas de coaching d'équipe sans apprendre ensemble. Mais est-ce qu'il a des enjeux qui veut dire aujourd'hui que son équipe et lui doivent progresser dans l'inconnu, quoi. Et je fais le pari que oui. Mais la première chose, c'est de se faire superviser ou accompagner par ses pairs, ou prendre un jeu pour soi seul et voir qu'est-ce que j'ai à apprendre pour rentrer en relation avec ce leader. Oui. Et comme disait Étienne, ne pas perdre votre temps avec ceux qui n'ont vraiment rien à faire sur cette terre. Mais en fait, en ce moment, ils ont à faire. On a le droit de choisir ses clients aussi. Et rappelez-vous que la première personne, comme disait Étienne, c'est de se connaître soi.
Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour entrer en relation avec ce leader que je ne respecte pas complètement? C'était le travail qu'on a fait avec... je ne trouve plus. C'était Anita, je crois. Est-ce que je fais assez confiance à l'autre pour lui parler vrai? Voilà, il y avait aussi la question sur l'anglais, Étienne. Oui, j'ai répondu, excuse-moi, j'ai répondu en privé à Florence. Les cartes sont recto verso et recto français, verso anglais. Oui. Oui. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, de me mettre un petit mot dans le chat ou de m'écrire un mot à Info Mosaïque pour qu'on sache si on organise un atelier, un double atelier avant l'été ou à l'automne. Voilà, parce que oui, du coup, on vous transmettra toutes les différentes manières d'utiliser le jeu aussi, puis après vous pourrez inventer vous-même, hein, parce que là, l'objectif c'est de vous entendre et pas forcément de répondre à toutes les questions de comment on fait, parce que vous pourrez y passer encore quelques heures. En tout cas, je voudrais, sur les usages du jeu, j'ai envie de défendre une idée aussi de la pousser vers l'équipe elle-même. C'est-à-dire, il est possible, voilà, c'est même comme ça que ça a été conçu au départ, de mettre le jeu dans les mains d'une équipe, avec son leader en présence, et rendre possible le travail de l'équipe pour s'observer comme équipe apprenante et tracer son chemin, son propre chemin de progrès. Et ça me permet de répondre à une question qui a été posée par l'un d'entre vous tout à fait au début du chat, et qui était bah ouais, mais comment on fait avec une équipe qui a envie et qui démarre juste? Eh bien, je l'ai déjà pratiqué avec des équipes qui se créaient, et au moment de la création, et là, je peux vous dire que c'était joyeux de mettre le jeu de cartes dans l'équipe qui se crée et de les laisser ensemble travailler sur ce qu'ils ont envie de mettre en place pour fonctionner ensemble dans les mois qui viennent. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien, parce qu'il y a de l'enthousiasme, comme c'est au début. Oui, aussi. Alors, il nous reste peut-être 10 minutes là pour prendre une ou deux questions brûlantes ou bouclées, tout simplement. Prendre le temps du bouclage. Qu'est-ce qu'on voulait vous... Je ne sais pas si vous avez vu finalement la photo du livre et des cartes. Je peux quand même vous la montrer. Puis, vous pourrez demander... peut-être un lien pour les commander si vous voulez, enfin ça je ne sais pas comment, voilà. Donc il y a un livre, L'équipe apprenante, se relier pour transformer le monde, et puis un jeu de cartes là que vous voyez avec ces fameuses cartes qui sont recto verso, et le fameux modèle donc à creuser, à voir plus en détail, parce que c'est vrai que Étienne a fait un formidable travail. Vous voyez les 3 axes que vous avez vus ici, et dans ces 3 axes, tout autant de domaines. Voilà. On peut le commander en ligne, Agnès? On peut le commander en ligne. Alors en ligne, il faut le commander via Étienne, parce qu'il n'y a pas de... donc je mets ton mail, Étienne, peut-être? Tu veux? Ou comment on fait? Oui, vous enverrez, vous non, je vais le mettre. Dans on va mettre le discussion. Et donc, sur mon site, on trouve toutes ces ressources. Voilà. Et donc, .thelearningperson.com. Voilà. Et comme voilà. Ça fait... Alors, c'est pas Agnès Cabane, c'est à tout le monde qu'il faut le mettre, à tout le monde. Et on entre. Voilà. Donc, une seule adresse, c'est celle-là, thelearningperson.com. Je ne me suis pas trompé. Et puis... voilà, et puis après, voilà. On verra si on fait, voilà, si vous voulez avoir un approfondissement, comment on peut aussi vous envoyer le jeu de cartes. Répondez avec Mosaïque, bien à Daniel, parce que moi, ça me ferait vraiment plaisir, avec Agnès, d'intervenir avec Mosaïque. Ouais. Oui. Et à vous deux. J'ai mis tout Mosaïque en entreprise apprenante et en réseau apprenant, mais
On peut toujours progresser et ce jeu est un super support. Je l'ai testé tout à l'heure. Ça permet de sortir des chemins connus pour y revenir encore mieux. Voilà. Écoutez, merci à vous deux. Je prends un verre à votre santé, symboliquement évidemment. Voilà, il n'y a pas d'autres. Ken, est-ce que tu as organisé des signatures à distance? Parce que si on avait été rue de Milan. Ah non. Je sais qu'il y en a qui le font en ce moment. J'ai vu. Ah oui. Comment elle s'appelle? Ah mon Dieu, je vieillis, je n'ai plus les noms. Mais en tout cas, quelqu'un dont j'ai fait beaucoup de pub pour son livre, faire une signature à distance. Oui. Mais je ne sais pas comment ça marche. Faut pas regarder à moi. J'ai fait une célébration à la sortie du livre, à distance. Oui, alors quand même le livre, je vous dis, parce qu'Étienne est quand même très beaucoup d'humilité. C'est bourré c'est des modèles, des pratiques, des explications, des partages, des histoires d'équipe, c'est très riche, des expériences en accompagnement, en membre d'une équipe, plus aussi toute la description des pratiques, c'est très complet. Voilà. Allez, on se fait un tour d'écran. Avec quoi vous repartez? Voilà. Christophe, vas-y. Moi, je repars avec tout un tas de méthodes et une envie de creuser ce jeu parce qu'il y a aussi le ludique que j'aime beaucoup à travers ces cartes. Qui d'autre? Comment on fait? Chacun prend, on passe la balle, comment on fait? Une très belle énergie. Moi, c'est Eliette, là, donc merci. Vraiment un grand merci. Une très belle énergie positive. Un grand merci. Merci. Marilyn, moi, je repars avec beaucoup de curiosité. J'ai envie d'aller voir plus loin. Merci. Philippe, je rebondis sur la curiosité de Marilyn, qui est égale à la mienne, j'imagine. Envie d'approfondir, beaucoup de nouveautés ce soir, trop pour tout intégrer. Donc, à suivre. Merci. Et de bons propos qui m'éclairent aussi, et notamment sur un chantier que j'ai à me conduire dans quelques jours chez un client. Et vous m'avez donné plein d'idées. Superbe. Et moi, je repars avec l'idée de faire en binôme, qui est une dynamique créatrice. Et donc, je vous remercie de l'avoir illustré par votre partage et puis par tout ce que vous faites. Merci. Super. Moi, je repars avec le mot apprenant, que j'aime beaucoup et que vous avez, en tout cas, bien illuminé. Apprenant, c'est être en chemin et toujours en chemin vers le mieux. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Anita, moi je repars avec l'envie d'acheter le bouquin et de me plonger dedans et de pouvoir explorer toutes ces expériences. Vous m'avez donné envie d'aller plus loin et voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu beaucoup de chance aussi de partager ce moment avec Daniel en binôme. Voilà, c'était juste fantastique. Merci beaucoup. Superbe. Nathalie, curiosité aussi et très envie de jouer. Amener du jeu dans les équipes pour faire ça, ça me donne très envie. Pour rebondir avec ce que dit Nathalie, moi j'aime beaucoup effectivement l'idée du jeu. Je pense que tout le monde aime jouer et au-delà d'être un outil pour le coach, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'équipe peut également en faire son propre outil et l'idée d'en faire l'outil de l'équipe et qu'il puisse se l'approprier et régulièrement en piocher et s'interroger. Voilà, c'est très plaisant. En tout cas, une belle envie effectivement d'explorer et le bouquin et les cartes. Merci beaucoup pour ce partage et d'avoir finalement apporté une pierre à l'édifice de mon apprenance. Merci. Superbe. Voilà.
Lucie, moi je repars avec l'envie. Voilà, ça m'a créé beaucoup d'envie en moi de, de partager ça et de faire expérimenter. Et de l'équipe apprenante, je retiens vraiment, pour moi, la liberté. Ça crée un champ de liberté pour les équipes, pour qu'elles puissent s'approprier leur liberté et leur créativité. Et voilà, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Alban, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi, je rejoins Lucie avec qui j'ai pu travailler tout à l'heure sur l'envie. Et moi, ce serait l'envie d'emmener mon équipe sur le chemin de l'apprenance. Sa propre équipe. Ouais. Ouais. C'est chouette ça. Ouais, merci pour ça. Camille, un grand merci pour ce moment partagé, cette belle modélisation de la co-facilitation aussi. J'ai aimé et je retiens aussi la réflexion sur l'équipe autonome sans son leader et à la fois la présence essentielle de ce leader pour faire avancer cette équipe. Oui. Donc Rémi, moi j'étais absolument enthousiasmé par cet outil qui est pour moi, vraiment la célébration de la phrase de Saint-Exupéry que tu exprimais tout à l'heure. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Pour moi, c'est vraiment la confrontation aux cartes, l'appropriation des différentes dimensions. Et alors, surtout en collectif, j'ai hâte de découvrir ce que c'est un collectif. C'est vraiment un travail de rapprochement qui permet finalement, qui oblige chaque acteur à en faire quelque chose. Vraiment magnifique. Ouais. Voilà, tant d'autres choses à partager. En tout cas, merci à vous tous de votre enthousiasme et puis évidemment d'avoir en plus très vite pu accéder et partager autant de richesses. Mais bon, c'est vrai que quand, chez International Mosaïque, quand même, on est dans un univers, un environnement tellement porteur qu'on partage tout de suite un langage commun et ça fait du bien, ça va vite. Et puis après, on aurait plein d'autres choses à vous raconter. Mais pour maintenant, on vous dit au revoir, Étienne, s'il vous plaît. Bon, juste un grand merci à Agnès pour ta contribution, soutien. Vous avez vu toute la technique, c'est quel plaisir de pouvoir se reposer sur le talent d'Agnès, mais pas que la technique. Il y a vraiment le co-design de ce que nous avons fait. Il y a les apports sur le fond d'Agnès. Merci énormément. Et puis Daniel, ça me touche énormément d'avoir fait ce travail avec Mosaïque. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est chouette. Voilà. Au revoir à tous. Donc, on enregistre les conversations pour ceux qui... Je le fais. Et puis, je ne sais plus si Christophe est là. Il le fait aussi. Oui, je l'ai enregistré. Si jamais, je vais l'envoyer à Daniel. Ouais. Super. Superbe. Les prochains phosphores, je ne sais pas dans quel ordre, mais on va avoir quelque chose sur l'eau. Vous vous rappelez peut-être, vous étiez peut-être là sur le phosphore, sur l'air. Et là, ça va être la symbolique de l'eau avec Christine Le Soil. Et Florence nous prépare aussi quelque chose sur un thème connu que d'elle. Mais donc, voilà, d'ici l'été, on a encore de belles rencontres. Et je rappelle à tous ceux-là qui sont certifiés que si vous voulez partager votre recherche au cours d'un phosphore, vous êtes plus que les bienvenus, parce que c'est toujours passionnant. Et merci à vous deux, c'était un grand moment. Sur le collectif, à bientôt. Allez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.